Je crois que elle ne veut pas dépendre des autres et je crois qu'elle n'a pas envie ni d'être un fardeau pour les autres, ni de supporter un fardeau. Elle a envie d'être libre, en fait. Elle ne peut pas, en peu de temps, offrir le bonheur, mais offrir un moment de décompression, un moment de tranquillité. Est-ce qu'on a le droit de vouloir changer quelqu'un? Pas forcément. Cette association, je pense que c'est une raison. Parce qu'elle est une prise raison par le d'être, temps, une elle ne doit raison pas de dormir vivre, beaucoup, une raison. travailler Je ne dis pas énormément. que j'aimerais pas qu'elle soit J'ai jamais dépassée, compris ces ce qui enfants-là, mais ce qu'est-ce qui que l'a j'espère, gêné, on qui aimerait l'embêtait, toujours voir ces je enfants lui ai jamais plus souvent. demandé. Juste, Écoutez, on a donc, envie de temps en victime, la temps. maîtresse, Voilà. alors qu'est-ce qu'on appelle la Et maîtresse? je Il sais y en que avait ça qui pas m'ont lié dit à qu'elle la manière dont elle perçoit les gens. Quoi. Parce que je sais que ce qu'elle fait. Indépendante, ça veut pas dire être seule. Quoi. J'ai vu que tu avais appuyé sur le mot très indépendante. Est-ce que tu lui reprocherais de l'être un peu trop? Non, 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 c'est même une qualité. C'est quelque chose que j'admire quelque part. Il est où Manu Manu Non. Non. Manu. Il est où Manu Manu Ah. Manu Manu Ah, et c'est pas Manu, c'est ma collègue, c'est ma confidente, c'est C'est ma fille. Une fille indépendante, honnête. Ouais, moi, c'est un exemple en fait, pour ceux qui travaillent là-dedans. Ça fait partie des personnes qui font évoluer les choses. c'est Manu quoi. Elle a créé son asso à elle et elle a voulu rester toute seule. Jusqu'à un moment, elle a quand même compris qu'il y avait des limites et si elle voulait se développer, il lui fallait un peu plus de monde autour. Il faut dire quelque chose, elle le dit. Les points positifs, elle le dit aussi. Et je pense que son honnêteté joue par rapport au rapport à l'équipe. Non. Pour elle, cette association, c'était donner d'autres chances à des enfants, donner d'autres chances aussi à des parents qu'on ne regarde pas assez, qu'on n'aide pas assez. C'est son quotidien, c'est sa vie. Hein. Je l'ai toujours connu avec, en fait, au final. Je suis arrivé au début de la création de l'asso et je suis encore là et je l'ai toujours trouvé dedans. Je l'ai jamais connu sans. Donc quand elle n'est pas là. Bah, je la cherche. Lorsqu'ils étaient petits, ils avaient un peu peur quand leurs parents leur annonçaient qu'ils avaient pris rendez-vous avec la sorcière. Ils imaginaient une vieille femme au nez crochu et au regard perçant. La magicienne laissa échapper un rire si rythmé que les jumeaux balayèrent toute la pièce d'un regard, pensant que des perles venaient de tomber d'une étagère. Ils écoutaient la sorcière bouche bée et ne loupaient aucun mot. Ils se sentaient de plus en plus heureux d'être dans la maison d'or. À l'heure où le soleil se lève, vous viendrez me retrouver pour connaître les mystères des lumières. Chacun réfléchissait à ces fameuses lumières intérieures. Personne ne leur en avait jamais parlé. Attends, je vais te mettre un peu de crème. Un peu là, assis. Non, mais regarde, dans les trois couleurs là. Non, c'est moi aussi. On laisse Maxime. Non, c'est pas pour manger, c'est pour faire des dessins. L'autisme, pour moi, c'est une énorme différence.
de perception, mais avec une incapacité de communiquer. Le problème, c'est la communication. C'est super dur à comprendre, parce qu'on communique tout le temps, en fait. Le fait d'apprendre à parler, c'est une communication. Le fait d'apprendre à regarder, c'est une communication. Le fait de... Tout, en fait, on est vraiment dirigé par la communication. Moi, quand je vous regarde, là, le reste est flou autour de vous. J'ai mon cerveau qui arrive à fixer sur vous. Et si tout d'un coup, je regarde autour, je vous vois flou. Lui, ça, il peut pas. Il voit tout pareil. Donc, il peut pas identifier les choses. Le son, c'est pareil. Il entend tous les bruits au même niveau. Son cerveau ne peut pas faire la différence. Je pense qu'on ne comprendra peut-être jamais vraiment ce que ça veut dire être autiste. Mais en tout cas, on peut s'en rapprocher de plus en plus en travaillant là-dessus. Oui, ça fait beaucoup. C'est une intelligence autre. C'est une intelligence autre. D'abord, c'est très très beau à regarder. C'est limite autistique, tu vois. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bruit que ça fait, j'aime beaucoup quand ça coule. Et puis je pense que je dois avoir un problème avec le temps. J'ai jamais assez de temps. Alors je pense que ça vient de là. Mais j'aime bien quand même le côté autistique. Dans le handicap notamment, chez les enfants autistes, il y a une pureté, je dirais, qu'il n'y a pas chez les autres... Alors je dirais même pas chez les autres enfants, je dirais chez les autres êtres humains en fait. Des fois j'ai juste envie que les adultes enlèvent leur masque, parce qu'on a toujours l'impression d'être dans du théâtre en fait. Moi je vais à des réunions, des fois je me retrouve autour de tables où chacun, c'est pas des humains que j'ai en face, c'est des rôles en fait. C'est des rôles que prennent des postures, des positions, on me le dit souvent ça, la posture de... Ah, c'est de par ma position, de par ma posture, voilà. Mais ils ont des postures et des positions, mais il n'y a pas d'humain. Voilà, et ça, moi, ça me gonfle, en fait. Pourquoi Nouvelle Rive? Parce que Rive, c'est le nom de famille d'un enfant que j'ai connu dans l'animation adaptée à l'époque. Et qui fait partie de ces enfants-là, sans solution, qui a été à l'époque, à partir de 14 ans, jeté de tous les ITEP, jeté de toutes les MEX et tous les placements qu'il a pu y avoir, de toutes les familles d'accueil, qui était très difficile aussi, et qui avait des troubles qui expliquent ce rejet, mais qui a quand même été rejeté, et qui a été dans ce qu'on appelle les urgences psychiatriques. C'est un endroit où on va quand on fait des grosses crises et qu'on doit réguler son traitement. On y va pendant 3 semaines, on teste des traitements, on met en place le traitement et on ressort. Lui, il y a vécu de 14 ans à 18 ans. Et en fait, sa seule sortie, c'était quand il venait avec nous en animation adaptée. Et c'est un enfant qui, pour moi, a été détruit par le système. Parce qu'à un moment donné, on lui a fermé toutes les portes. Et quand j'ai créé Nouvelle Rive, ou quand je me suis lancée dans cette mission de vie, donc c'est pour ça que je dis que j'y suis pas, parce que je suis pas, même si on aide des enfants sans solution, je ne fais pas que ça pour l'instant. Et moi, mon objectif, c'est quand même d'être dans le sans solution. Parce que je pense que s'il y avait eu des structures qui auraient pu l'accueillir, et accueillir sa pathologie et ses troubles qui vont avec, je pense qu'il n'aurait pas le même destin en fait. Et je pense que la société peut bousiller des gamins, sans le vouloir, hein, j'accuse personne, hein. Mais c'est ce contre quoi je me bats en fait. Si je prends pas soin des autres, je m'oublie en fait. Parce que j'ai besoin de ça
pour penser à moi, en fait. Mais si les gens s'en vont, je fais sans, en fait. C'est que pour moi, avoir besoin de quelqu'un, c'est être dépendant de quelqu'un. Et moi, je suis pas dépendante. J'estime que je suis complète. Moi, je suis... si je veux accéder au bonheur, je l'ai en moi, le bonheur. Si je veux être heureuse, je l'ai en moi. Mais je peux avoir des liens avec d'autres personnes, mais ils vont pas me compléter, en fait. Voilà, ça c'est moi qui dois le compléter, en fait. Pour toi, c'est ordinaire. Mais j'ai longtemps pensé que j'étais normale. En fait, je crois que je suis pas normale parce que tout le monde est bizarre. Alors, je ne sais pas si elle a réalisé ses rêves, je n'ai pas parlé, mais si je devais changer quelque chose, c'est quelque chose qui lui permette de réaliser ses rêves. Donc, si c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, ça va très bien. Je crois qu'avec certaines personnes, on n'a pas besoin de se dire toujours qu'on s'aime. Parce qu'on le sait.